enseignant au pôle psychiatrie du CHU Conception à Marseille. Vous êtes également le co-auteur du livre Pas de panique au volant, d'édition Odile Jacob. On va passer à présent à votre méthode pour aider ceux et celles qui ont peur au volant, voire même qui sont phobiques. Une méthode qui se décompose, on va dire, en deux parties. On va commencer par la première, l'autothérapie. Il y a aussi l'exposition à la réalité virtuelle, mais on y viendra plus tard. On va commencer par donc cette autothérapie. C'est quoi concrètement? Ça veut dire qu'en gros, j'ai pas besoin de vous en fait. Je peux me soigner toute seule. Absolument. Alors ça dépend. Si vous avez besoin d'une présence bienveillante, il vous faut un thérapeute, mais il y a des personnes qui se débrouillent bien de manière autonome. Ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Alors cette méthode, donc, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale et évidemment, elle a été mise au point aussi par le docteur Zumbrunnen qui est, le co-auteur de ce livre. Donc l'idée, c'est d'apprendre à gérer plusieurs choses. Au niveau intellectuel, à penser différemment, à plus voir la menace, en fait, de l'autoroute, à le voir différemment, à pouvoir gérer ses émotions et son anxiété et aussi apprendre à relaxer son corps. C'est en combinant les 3 qu'on arrive alors à donner aux patients la chance de retrouver leur autonomie. Alors justement, puisqu'on va se traiter seul, ça veut dire qu'on s'est auto-diagnostiqué. Et comment est-ce qu'on fait pour évaluer son trouble anxieux lié à la conduite? Comment est-ce que le patient il peut savoir à quel degré de gravité il en est? Et il le voit par rapport, une fois de plus, à son degré de liberté. S'il sent qu'il est un peu gêné parce que, voilà, pour les vacances, il n'a pas pu aller jusqu'à Nice ou à Lyon, donc il va comprendre que c'est assez modéré. Mais s'il commence à avoir des problèmes pour prendre les nationales et les départementales, et qu'il commence à ne plus aller au travail ou à demander à son compagnon ou sa compagne de le conduire, là, il va comprendre qu'il Il y a y un a une problème. échelle pour s'évaluer dans le livre, ça va de 0 à 10 sur une échelle d'anxiété, c'est ça et, Alors oui, ouais. il y a ça, mais après, il y a bien sûr, il y a des échelles spécifiques de la peur de conduire. Par exemple, Mélanie qui devait amener son fils au foot à un moment et son mari n'était pas J'ai pris un disponible. Ah, taxi alors, Et donc pour aller au ah, foot, elle devait dans la prendre la ville d'à voiture. côté, à 4 km et demi. oui, c'est que là, effectivement, vous avez besoin d'aide. En tout cas, si vous avez envie d'évoluer, parce Si qu'il vous faut avoir m'écoutez, envie. si quelqu'un veut m'aider, si vous êtes à Marseille, je trouverai quelqu'un plus près. On peut vous conseiller. Oui, très bien, on en parlera. Il y a une marche à suivre qui est très claire donc pour les patients. Donc il y a ce diagnostic et ensuite, comme dans beaucoup d'autres phobies, vous nous en avez parlé d'ailleurs la dernière fois que vous étiez venu ou autres troubles anxieux, il va falloir s'exposer petit à petit. C'est un peu comme la désensibilisation contre les allergies, hein, c'est ça? C'est exactement ça, et la réalité virtuelle offre la douceur qu'on n'a pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, vous ne comprenez pas le trafic, vous n'avez pas de contrôle sur le trafic, le nombre de voitures, la présence des camions, les intempéries, etc. Alors qu'en réalité virtuelle, on a tout. Le patient donc, met son casque, bien sûr, on a un poste de conduite, un volant, un boîtier de vitesse, on a même un moteur qui vibre pour recréer les vibrations du moteur. On reviendra sur la Oui, réalité virtuelle après. alors On va bien. commencer par comment je m'expose moi toute seule en autothérapie. Alors, toute seule, d'accord. Alors, si vous vous exposez toute seule, il faut vraiment le faire progressivement. J'aurais tendance à dire que si vous avez un enfant qui a des jeux vidéo de course, eh bien, demandez à votre enfant de vous montrer en fait des jeux vidéo de course et entraînez-vous un peu au simulateur ou aux jeux vidéo de course qu'on trouve en fait sur les consoles ou sur PC, premier temps, et ensuite de commencer très 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 doucement. Ça va être quoi mon premier objectif, par exemple? Un petit objectif ou qu'un patient que vous avez traité récemment s'était fixé, le premier, par exemple, ça va être quoi? Je monte au volant, mais j'allume pas le moteur? Voilà, mais c'est vraiment ça. Il faut faire preuve de beaucoup de douceur, comme un enfant qui apprend à nager. Un enfant qui apprend à nager, est-ce que vous le jetez dans l'océan? Ah non. Voilà, c'est pareil en fait. Donc ça va être ce que vous avez dit. On rentre dans la voiture et c'est tout. On reste au volant, on n'allume même pas le moteur. Et on fait ça une fois, deux fois en mesurant l'anxiété, bien sûr, de 0 à 100, et en utilisant les méthodes qu'on a appris. Et quand la personne se sent mieux, ah voilà, maintenant je me suis assis, ça ne me fait plus rien, ça fait 5 fois déjà. Allez, on démarre le moteur. Et à chaque fois, ça va être une étape. Et après, on passe une vitesse. Et après, sur un parking, on avance un peu, etc., etc. C'est pas grave si ça prend 30, 40 ou 50 fois. C'est comme ça que ça marche. Et je crois que justement, tout au long de cette autothérapie, vous conseillez aux patients de tout noter, de noter l'évolution de leur peur, par exemple. Mais pourquoi écrire peut aider, justement? Ah, deux choses, deux aspects. D'abord, c'est pour aider le patient à prendre conscience de son niveau d'anxiété. Parce que si l'anxiété est trop forte, ça sert à rien de s'exposer. Ouais. Un enfant qui a trop peur de nager, ça servira à rien de lui apprendre à nager. Donc, si la personne est très anxieuse, on lui dit bien, c'est bien écrit dans le livre, il faut qu'elle fasse demi-tour, il faut qu'elle revienne un peu en arrière sur une étape précédente. Donc, ça lui sert déjà à avoir conscience de son niveau d'anxiété, mais également avoir conscience de ses pensées de catastrophe. Toutes ces pensées pas réalistes de je vais perdre le contrôle, je vais paniquer, je vais tuer mes enfants, je vais avoir un accident, et aussi de déjà d'en avoir conscience pour ensuite, avec les méthodes, les modifier petit à petit. Si j'entame cette autothérapie avec exposition, on l'a compris, vraiment pas à pas, je peux espérer obtenir une amélioration en moyenne, bien sûr, c'est du cas par cas, on le comprend bien, mais au bout de combien de temps? Est-ce que c'est aussi rapide que si je me fais aider par un praticien, quoi?
Une fois de plus, ça dépend vraiment des personnes. Si vous êtes très autonome, vous pourrez quasiment vous débrouiller autant que sans praticien. Mais si par contre vous sentez qu'il vous faut une personne qui vous parle, qui vous rassure, avec qui vous échangez, Mais en 6 là, mois, là je il peux faudra espérer plus. réallumer le moteur Ah ou oui, en oui, moins? 6 Ouais. mois, ah oui, oui, sans problème. 6 mois, oui, sans problème. Très bien. Docteur Éric Malbaud, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre notre dossier sur la peur de conduire, la phobie au volant et on va vous aider, on va vous parler surtout d'une thérapie d'avenir qui utilise la réalité virtuelle.